quand j'ai fait mon premier investissement en bourse, mon premier pas en finance, j'avais déjà commis certaines erreurs même avant d'avoir investi. Donc, ça veut dire que j'étais déjà dans la pratique, j'avais déjà fait le premier investissement, mais j'avais déjà commis des tonnes d'erreurs sans, comment dire ça, j'avais déjà commis des tonnes d'erreurs au début, ok? Donc, dans cette vidéo, je vais partager avec toi quelques erreurs que moi j'avais commises et que toi, tu peux éviter dans tes débuts dans les marchés financiers en bourse. Ce sera exactement ça l'objet de la vidéo. Donc, je t'invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'à la fin. Et si tu es nouveau ici dans cette chaîne, j'aide des Africains à augmenter leur confiance et leur conscience financière. Je suis trader, investisseur en bourse et aussi formateur, donc j'accompagne plusieurs personnes en Afrique, aussi en Allemagne. En ce qui concerne les placements, la finance, les investissements, on a des sessions de training qu'on fait en présentiel. Donc voilà, si ça t'intéresse et que tu viens en Allemagne, il n'y a pas de problème. Tu peux cliquer en dessous de la vidéo pour prendre un rendez-vous avec nous ou bien tu vas sur notre site simplicefogé.com. Tu vas dans la barre contact, tu nous envoies un message et on sera très ravis d'échanger avec toi pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut bel et bien évidemment coopérer. Donc, on a un support en fait de 12 mois et durant ce support, on te challenge, on t'entraîne, on t'amène dans le marché jusqu'à ce que tu finisses par faire tes investissements et que tu sois indépendant dans ta prise de décision, dans ton attitude en fait, ok? On est vraiment dans des challenges, dans l'accompagnement, main dans la main. Voilà. Donc, quand je me suis lancé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé en fait que je suis allé chez un coursier. J'ai créé un compte. J'ai un peu lu là, quelque part, écouté 2-3 vidéos. Hein? J'étais sûr que j'avais compris. Donc, j'ai un peu écouté les vidéos ici, écouté un peu les vidéos là. Lu un peu 1, 2, 3 livres. Je me suis dit que bon, c'est bon le truc, j'ai compris ça. Je suis allé chez un coursier, j'ai créé un compte. Alors, j'ai fait mon premier investissement. Bam! Ok. Je reste dedans. Je vois l'investissement, ça monte. Hein? Je ne comprenais pas comment est-ce qu'on peut analyser une variation en pourcentage. Je ne comprenais pas quels sont les marchés qui existent. Parce qu'en bourse, il y a plusieurs marchés. En finance, il y a plusieurs marchés, d'accord? Est-ce que tu es dans des marchés internationaux? Est-ce que tu es dans des marchés nationaux? Est-ce que tu es dans des marchés régionaux? Est-ce que tu es dans des marchés spécifiques dans certaines branches? Et maintenant, il y a des classes. Tu es dans quelle classe en fait de risque? Est-ce que tu es dans la classe de risque 1, la classe de risque 2, la classe de risque 3, 4, 5, ça va jusqu'à 7. Et la classe de risque ne veut pas dire que... La classe de risque ne veut pas dire, excuse-moi. La classe de risque ne veut pas dire que tu es en train de... que tu vas perdre ton argent. C'est simplement la performance statistique que les commissions internationales de la bourse ont utilisée pour évaluer le produit. Je vais te prendre un exemple. Celui qui prend ses 1000 €, il met dans des marchés sécuritaires. Il aura peut-être une performance de 2, 3, 4% par an. Tu vois un peu? Celui qui prend ses 1000 €, il met dans des marchés moyens. Il aura des performances peut-être de 6%, 7%. Celui qui prend les mêmes 1000 €, il met dans des marchés offensifs. Il pourra avoir des performances de minimum 15% ou alors 100%. Tu vois un peu? Et ça, c'est démontré. Il y a des graphiques, on analyse les performances, on regarde les 10 dernières années, les 20 dernières années, on se rend compte qu'il y a des produits les 10 dernières années qui ont fait dans les 600, 700%. Je rencontre souvent beaucoup de personnes qui sont un peu sceptiques, mais je peux comprendre, hein, c'est normal. Et je prends toujours l'exemple avec le salariat. Aucun salarié ne sait qu'il va faire 45 ans dans le salariat. Donc, quand il commence, une année passe, ainsi de suite, et finalement il se retrouve que, oh, qu'est-ce que je suis en train de faire là? Waouh, mais waouh, les dernières années, je n'ai même pas investi. Oh, je fais comment pour avoir maintenant 2000 € par mois? Waouh, wow. Donc, ça va tellement vite qu'on ne se rend même pas compte à un moment donné que le temps est passé. Hein? Et l'avantage que tu as dans les marchés financiers, en fait, c'est que tu peux utiliser le temps à ton avantage. Et ça, c'est même pas simplement les marchés financiers. Ça, c'est comme ça dans n'importe quel domaine. Tu peux utiliser le temps à ton avantage. Donc, l'erreur donc que je commettais, c'était, ou bien l'une des erreurs que les gens ont commises, en fait, c'est que je ne savais pas dans quel marché j'avais investi. Donc, ça veut dire automatiquement que je ne savais pas si l'argent que j'avais investi là, si c'était un argent qui avait une espérance de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 20%. Ça, je ne savais pas. J'avais pris le cash, j'ai balancé comme ça. J'ai un peu lu 2, 3 tours, j'ai un peu écouté 5, 6, 7 vidéos. J'ai balancé le cash. La deuxième chose, ce que ça a déclenché, hein, ce que cet investissement-là a déclenché, c'est que ça m'a donc fait passer le temps
à regarder le téléphone. Parce que un, tu ne sais pas ce que tu as fait. Deux, tu n'as aucune attitude en fait qui est pro. Ce qui fait que tu vas passer le temps à regarder. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé aujourd'hui? Oh non, c'est en train de monter. Ouais, ça descend. Oh, je vais perdre tout mon argent. Waouh, oh. Non, oh, je retire mon argent, je retire mon argent. Waouh, oh, l'investissement, la bourse est trop risquée, la bourse est trop risquée. Pap, on sort du marché, on a perdu. Ça, c'est la conséquence en fait qu'on n'a pas de formation. Ça, c'est la conséquence qu'on n'a pas de méthodologie. Ça, c'est la conséquence qu'on n'a pas un système. Donc, ça, c'était l'une des erreurs que j'avais commises au début. La deuxième erreur que j'avais commise au début, en fait, c'est que je n'avais pas fait ce qu'on appelle un calcul de performance sur l'investissement. D'accord? Donc, tu te rends très bien compte que je suis allé, j'ai cliqué quelque part, j'ai mis de l'argent, je n'ai pas fait de calcul, je n'ai pas d'espérance. Or, en bourse, il y a des calculs de performance. Hein? Il y a des calculs de performance. Tu vois un produit, on te dit, bah, ok, ce véhicule d'investissement est un véhicule d'investissement qui peut t'apporter peut-être telle performance, et voilà les cotations et tout. Et c'est très simple, hein. Faut pas que je parle comme ça, tu crois que c'est la magie. C'est vraiment très facile. Même ta grand-mère peut faire ça. C'est vraiment très facile. Donc, tu regardes les calculs de performance, et puis à partir de ça, maintenant, tu fais des cotations, et puis tu investis. Ça, j'avais pas fait. Donc, ce qui fait que, sur le plan émotionnel, tout était réuni pour que mes émotions balancent à l'intérieur. Parce que la bourse, en fait, c'est quoi? C'est les émotions, les hauts et les bas. C'est comme une relation amoureuse. Dans une relation amoureuse, aujourd'hui, on s'aime trop, demain, on s'aime pas trop. Après, on s'aime un peu au moyen. Après, on s'aime trop. Après, il y a des problèmes très profonds. Après, c'est ceci, cela. C'est comme ça que la bourse fonctionne. Or, si toi, en tant que personne, durant ces variations, tu es assez stable, il n'y a pas de problème. Il y a des relations qui ont des problèmes matin, midi, soir. Tu vois, qui ont des problèmes, mais des relations qui finissent par être stables, fortes, et qui finissent par vivre toute leur vie. C'est la même chose avec les investissements en bourse, avec la finance. Et ce que beaucoup d'Africains n'ont pas pigé dans ce game. Hein. Ce que beaucoup d'Africains n'ont pas pigé dans ce game, c'est qu'en fin de compte, c'est une certaine persévérance qu'il faut avoir. Parce que la bourse, en fait, c'est l'être humain qui fait la bourse. Ce n'est pas la bourse qui fait l'être humain. Et moi, j'aime souvent faire comprendre aux gens que de nos jours, la personne qui n'investit pas en bourse n'a pas compris comment l'économie fonctionne. Hein. Il faut investir en bourse, c'est une obligation. Tu dois comprendre comment est-ce que ça fonctionne. Va sur notre site, tu prends un rendez-vous. Tu passes dans la barre contact, tu nous écris, tu prends un rendez-vous avec nous. On sera ravis de voir si on peut coopérer ensemble et si on peut bien évidemment t'aider. Mais attention, rien n'est gratuit dans notre entreprise en ce qui concerne l'accompagnement. Alors maintenant, ce que tu dois comprendre aussi maintenant quand tu es débutant en fait, c'est quoi? Ce que tu dois comprendre, c'est que quand tu as l'argent entre les mains, hein, quand tu as de l'argent entre les mains que tu veux investir, l'une des choses qui est fondamentale, c'est que tu puisses déterminer, et je le répète, et je vais toujours le répéter dans cette chaîne YouTube, et de déterminer la classe d'investissement dans laquelle est-ce que tu veux te développer. Parce qu'il y a plusieurs classes d'investissement. On a l'immobilier, on a les papiers, on a les parts d'entreprise, et puis on a les matières premières. D'accord? Donc, ça sont les classes qu'on a. On a aussi les crypto-monnaies et tout. Tu dois savoir quelle est la classe dans laquelle je veux me développer. Il n'y a pas une bonne classe, il n'y a pas une mauvaise classe. Non, ça, ce n'est pas le débat. L'immobilier n'est pas mieux que la bourse n'est pas mieux que l'immobilier. L'immobilier n'est pas mieux que l'agriculture n'est pas mieux que l'immobilier. L'immobilier n'est pas mieux que le dropshipping n'est pas mieux que l'immobilier. L'immobilier n'est pas mieux que je ne sais pas quoi, que le business et tout. Il n'y a pas un business qui est mieux que l'autre. Parce qu'en entrepreneuriat, dans ce livre en fait, dans ce bouquin, dans ce livre, on explique les 5 catégories de business model en entrepreneuriat que tu dois connaître avant d'entrer dans l'entrepreneuriat. Or, il paraît que l'être humain, dans sa façon d'être, a déjà certains business qui peuvent correspondre en fait pour lui. Donc du coup, il y a des gens qui vont se lancer dans certains domaines et qui risquent peut-être de pas souvent battre certaines performances parce que peut-être le business model ne correspond pas à leur schéma de vie. Oui, c'est démontré, il y a des business models qui correspondent à votre schéma de vie. Il y a des gens qui aiment peut-être, il y a des gens qui sont passionnés par l'enseignement, qui sont extrêmement passionnés par l'enseignement, mais avec l'enseignement, tu peux faire des business et tu gagnes extrêmement beaucoup d'argent. Si tu utilises maintenant des procédés numériques, donc tu restes dans ton business model de la transmission d'expertise et tu développes un business extrêmement grand. Mais ce sont des gens qui vont peut-être à un moment donné se dire que non, l'enseignement, machin. En fait, il va chercher à régner sa passion pour sauter dans un business qui, en lui, demande des compétences et des ressources qui peut-être ne seront pas dans son cadran de compétences ou de talents. Je ne sais pas si tu comprends là où je vais arriver en fait, parce qu'il faut comprendre ce truc-là. C'est pour ça que
Beaucoup de personnes vont créer un business ici, créer un business là et tout. Non. Maintenant, en entrepreneuriat, on a dit quelque part dans certains livres qu'il faut se spécialiser. Il faut se spécialiser. Sur le long terme, la personne qui bat les performances, c'est le résultat de la spécialisation. Les gens disent beaucoup qu'il faut se diversifier. Oui, mais c'est quand le business dans lequel, excuse-moi, c'est quand le business dans lequel est-ce qu'on s'est spécialisé atteint un certain niveau et là tu peux voir dans le sens large. Tu vois un peu, mais au début, il faut d'abord que tu te bloques quelque part. Et ça, c'est certaines erreurs. Ça, c'est l'erreur que les débutants font aussi dans les marchés boursiers. Aujourd'hui, je clique dans les crypto-monnaies. Demain, je clique dans le Forex. Après, demain, je clique dans les actions. Je reviens cliquer dans l'Ethereum. Après, je clique dans Lightmal. Après, je clique là-bas. Je clique ici. Tu es où? Tu fais quoi? Tu ne peux pas faire le coup moins 1, le coup moins 2, le coup matin 1, la sixième, la terminale, le BPC, la licence. Tu ne peux pas tout faire ça en même temps. Tu ne peux pas tout faire ça en même temps. Comment tu veux faire 10 classes dans une école la même année? Ça ne fonctionne pas. Tu fais la première classe, tu passes à la deuxième classe. Troisième classe, tu passes à la troisième, tu passes à la classe supérieure. Ce qui me fait toujours rire, c'est que les êtres humains comprennent ça. Quand il s'agit de l'école pédagogique. Mais quand il s'agit de l'école de la rue, non, ça ne fonctionne plus. On peut tout tester le même jour pour avoir le maximum d'argent possible le même jour. Mais mon gars, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Tu vois un peu. Donc, si tu veux te lancer dans les marchés financiers, si tu veux comprendre comment est-ce que la finance fonctionne, moi, je te motive, je te challenge beaucoup à comprendre comment la finance fonctionne. Je me suis frotté à certains entrepreneurs quand même à succès. Et je peux te faire comprendre une chose en fait, c'est que la plupart, tous, même si tu les vois sur Internet, ils sont en train de te dire que non, le marketing a fait ceci. Je parle des gros entrepreneurs, que ce soit les Américains, les Français, les Allemands. Tu les vois sur Internet, ils te parlent peut-être uniquement de la vente, Ce sont des gars qui ont des gros comptes en bourse. Tu vas voir un autre, il va te parler seulement de l'immobilier, C'est un gars ce sont les gars qui ont des gros comptes en bourse. L'économie ne peut jamais continuer, bien ça ne peut pas fonctionner si la bourse n'existe pas. C'est la bourse qui fait à ce qu'un entrepreneur atteigne un certain niveau. Les Mark Zuckerberg, Steve Jobs, Elon Musk, tout ça, c'est des gars, c'est grâce à la bourse qu'ils atteignent la performance qu'ils atteignent. Hein. Si Mark Zuckerberg n'avait jamais capitalisé son entreprise en bourse, ce qui n'a pas atteint le niveau qu'il atteint aujourd'hui, ce qui n'a pas atteint, c'est qu'une entreprise ouvre son capital, ben, c'est une autre dimension. Et si tu lis les livres en fait de Robert Kiyosaki, c'est ce qu'il explique à l'intérieur, mais beaucoup de personnes se disent que non, je vais quand même me focaliser ça. Et même en Afrique, tu peux créer tous les business que tu vas créer en Afrique. Tu vas taper un certain plafond. Tu n'es pas le premier à entreprendre en Afrique. Il y a des leaders comme les Paul Camonnier qui expliquent l'importance de la bourse dans ses livres, dans ses séminaires partout sur Internet. C'est des gros leaders. Au Cameroun, je parle. Hein. Regarde Dangote. Qu'est-ce qui fait Aliko Dangote atteindre le niveau qu'il atteint? Aliko Dangote a 2 entreprises cotées en bourse. Dangote Ciment. Il ouvre son capital, il décolle. Donc, il faut mettre cette philosophie en fait derrière la tête et comprendre que toi, en tant qu'investisseur privé, toi, en tant que personne privée, tu dois commencer à comprendre comment est-ce que la bourse fonctionne. Tu dois commencer à faire des placements. Et s'il te plaît, des placements systématiques et systématisés. Pas des je clique un peu partout ici, j'écoute un peu 100 000 vidéos sur YouTube. Tu peux écouter le nombre de vidéos que tu veux sur YouTube. Tu peux faire 10 ans, 25 ans sur YouTube, tu écoutes des vidéos. C'est très bien. Mais en fin de compte, si tu n'as pas un système, tu ne t'en sors pas. Et c'est comme dans le salariat. Tu peux passer ton temps à aller faire tous les cours que tu veux n'importe où, dans n'importe où, pour avoir la licence. Hein. Je veux dire, tu pars aujourd'hui, tu fais un tour là-bas, un tour ici. Si en fin de compte, tu n'as pas la licence, tu n'auras pas le droit de postuler dans une entreprise. Parce que c'est la licence qui donne le droit de postuler dans une entreprise. Pour ceux qui veulent travailler de façon normale. Hein. C'est vrai qu'on peut porter les cartons et tout, on peut balayer les rues, oui, c'est sur le travail. Mais je parle vraiment de la voie, entre guillemets, normale, tu vois. Donc du coup, j'espère que la vidéo t'a plu. Dis-moi dans les commentaires qu'est-ce que tu en penses. Est-ce que tu as d'autres conseils à ajouter? Donc voilà, c'était tout. Et nous, on reste ensemble. Hein. Ciao, ciao.